L'info du Grand Lille en continu. Idil Gunaï. Et bienvenue à toutes et à tous dans l'édition du soir. Il est 18h en ce lundi 30 janvier. Peut-être l'heure pour... Allez, l'image de ce lundi, c'est le sacre d'Iris Mittenard la nuit dernière aux Philippines. L'étudiante en chirurgie dentaire, âgée de 24 ans, née à Lille, a été élue Miss Univers. Miss France 2016, ex-Miss Nord-Pas-de-Calais, faisait partie des favorites du concours et elle a su s'imposer au milieu des plus belles femmes du monde. Une Française élue Miss Univers, ce n'était pas arrivé depuis 1953. Écoutez le délégué régional Miss Nord-Pas-de-Calais, Dominique Villain-Allard, qui revient pour nous sur sa rencontre avec Iris Mittenard lorsqu'elle était Miss Bailleul. Je me suis dit, elle est très motivée, elle peut aller très loin, elle mérite notre attention. Premier test, Miss Flandre à Bailleul. Et là, reconnaissance à la ville de Bailleul qui nous a fait confiance, car c'est grâce à la ville de Bailleul que cette ambassadrice de la Flandre, avec toutes ses valeurs, elle aime la gastronomie, elle est vraiment amoureuse de sa région, eh bien, a eu le pied à l'étrier. Et ensuite, Miss Nord-Pas-de-Calais, au Davor-Energy devant 5000 personnes, le premier choc carrément comme un zénith, une grande foule. On a dit, bon sang, non seulement elle tient le coup, mais elle se détache et elle est élue. Pourquoi pas Miss France? Un doublé, ça serait indécent. 2 fois en suivant, on y croit, mais bon, soyons fous. On y a cru, c'est arrivé. Camille avait ouvert la porte, les ch'tis y croient, ils votent, ils se mobilisent, on y arrive. Puis il y a eu cette histoire de, pourquoi pas 203, un triplé. Ben, il est arrivé le triplé. Le triplé, c'est ce qu'on vit maintenant, mais avec un record. C'est-à-dire c'est un triplé, pas avec 3 Miss, avec 2. L'actualité politique avec la victoire de Benoît Hamon à la primaire de la gauche. Benoît Hamon s'est imposé devant Manuel Valls avec 58,89% des voix. Et dans la région, également, le frondeur socialiste arrive largement en tête avec 64% des suffrages dans le Nord et 56,5% dans le Pas-de-Calais. Vendredi soir, Benoît Hamon était à Lille pour son tout dernier meeting. Près de 2500 personnes réunies au Palais Saint-Sauveur. Et il a été, rappelons-le, évincé du gouvernement en septembre 2014, en même temps qu'Arnaud Montebourg. Cette victoire a donc l'effet d'une revanche. C'est celle d'une autre vision de la gauche. Celui qui s'affiche en faveur d'un revenu universel, de la légalisation du cannabis ou encore de la semaine à 32 heures va maintenant devoir rassembler son camp en vue d'une qualification au second tour de la présidentielle. C'est le défi de l'unité qui l'attend. Je propose de l'écouter. C'était vendredi soir. Il a rendu hommage aux personnalités politiques de notre région. C'est pas rien de finir sa campagne à Lille et j'en dirai quelques mots tout à l'heure. D'abord parce qu'il y a Martine Aubry qui est maire et qu'elle succédait à un autre grand maire de Lille et qui a aussi été un grand Premier ministre. Je pensais évidemment à Pierre Mauroy et en raison de ce qu'il a laissé, non pas à la gauche, c'est pas tant le legs qu'il laisse à la gauche que le legs qu'il a laissé aux Français, la 5e semaine de congés payés, les 39 heures, des choses qu'on qualifiait à l'époque d'utopiques. Je dis ça pour ceux qui aujourd'hui, dès lors qu'on envisage le partage du travail, nous disent « mais attention, Hamon c'est l'utopie ». Bah heureusement qu'il y a eu Mauroy l'utopiste, Aubry l'utopiste, Roger Salingro l'utopiste dans cette ville pour donner à ce pays des droits, pour donner à ce pays des conquêtes sociales que plus personne ne remettrait en cause. Heureusement que cela rêvait, et qu'ils rêvaient haut et fort, et qu'ils ont décidé un jour que ces rêves deviendraient réalité.
Et alors que Martine Aubry a félicité Benoît Hamon de la victoire annoncée, d'autres personnalités de gauche affichent leur scepticisme. C'est le cas du député maire de Wattrelos, Dominique Barre, qui a soutenu Manuel Valls pendant la campagne de ses primaires à gauche et sympathisant également d'Emmanuel Macron. Pour le moment, il ne se prononce pas, mais il est fort à parier qu'il va se rallier au mouvement En Marche. Je vous propose de l'écouter. C'était ce matin au micro de Xavier Silly. Autant Manuel Valls est mon frère en politique, car ça fait longtemps qu'on se connaît et je soutiens la ligne qui a été la sienne. Emmanuel Macron a été son ministre, il est mon cousin, il fait partie de la même famille, celle qui a envie de réformer avec un objectif social, tout en gardant l'efficacité économique. Du point de vue de son comportement, Benoît Hamon a quand même été plus proche du frère que tout autre comportement. Donc j'ai beaucoup d'amertume et ce que j'ai vécu de la part de ses amis, de ce que l'on a appelé les frondeurs, est une réelle blessure. J'ai vécu le pire mandat politique que je n'ai jamais vécu. Parce qu'être trahi par les siens, c'est ce qu'il y a de pire. Alors, on referme cette page consacrée à la politique avec l'ADAV qui affiche sa satisfaction. C'est l'association Droit au vélo. Elle salue le nombre de cyclistes en hausse à Lille. Des comptages ont révélé une augmentation de 40% de cyclistes dans la métropole lilloise en un an. De 91 cyclistes à l'heure en moyenne en 2015, l'association en a compté 129 en 2016. Et selon les responsables de l'ADAV, c'est le nouveau plan de circulation mis en place depuis le mois d'août à Lille qui est à l'origine de ces résultats. Résultats jugés encourageants, d'autant plus que d'ici 2020, la MEL, la métropole européenne de Lille, va débloquer 30 millions d'euros pour développer le confort des cyclistes. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. Ça fait des années qu'on demande un budget spécifique à la réalisation d'aménagements cyclables qui avait du mal à être voté. C'est le cas depuis donc cette année, puisque un budget de 30 millions d'euros d'ici à 2020 va être destiné seulement aux aménagements cyclables, à la résorption de ce qu'on appelle les points durs, donc des endroits où les cyclistes ne trouvent pas leur place parce que ce sont souvent des franchissements d'autoroutes, des franchissements de voies ferrées, sur lesquels on n'a pas la place pour le vélo, on n'avait pas la place, on avait accordé trop de place à la voiture, et donc une redistribution des espaces qui est faite, et donc qui va dans le bon sens, et qui selon nous est vraiment une bonne chose. 18h passées de 7 minutes. Comme promis, la tendance météo avec Clotilde Leguévac. Juste après cette courte pause, on se retrouve à 18h15 pour un nouveau flash, toujours en direct. Belle fin de journée à vous tous et bon début de soirée.